Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Non, je sais ce que vous vous dites. Non mais lui, avec sa tête qui vient de sortir du lit et son pyjama, il a rien préparé du tout. Si. D'ailleurs, on va aujourd'hui parler d'un livre très intéressant de la Bible qui s'appelle le livre des Maccabées. Ah non, pas ces Maccabées là. Bring people back from the dead. It's not a pretty picture. I don't like doing it. Non, moi aussi, je trouve ça dégoûtant. Non, Maccabée, c'est le nom de famille du héros. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Mais après, on a changé le nom et on a appelé ça le livre des martyrs d'Israël. Bon, c'est vrai que d'un autre côté, il y a quand même martyrs. Ça donne pas trop envie. Mais c'est quand même un peu plus joli le livre des martyrs d'Israël que le livre des Maccabées. Ça, c'est sûr. Non mais seulement, en une seule vidéo, les gars, tout le livre des Maccabées, mais je peux pas. Non, je peux pas, je suis désolé, ça ne passera jamais, ça ne passera jamais. Non mais là-dessus, c'est vrai qu'il a pas tort. C'est vrai que c'est un peu long quand même. Bon mais voilà, du coup, je propose de faire ça en plusieurs épisodes. Hein? C'est bien ça? Alors, nous sommes donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'un roi qui s'appelle Antiochus IV Épiphane, roi séleucide, descendant des grands généraux d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, tout le monde voit qui c'est? Serbian Alexander the Great. En résumé, son royaume, il s'étend de la Grèce jusqu'à l'Inde. Pas mal. Et une des grandes idées d'Antiochus Épiphane, c'est d'uniformiser son royaume. Pour cela, il décide par exemple qu'il n'y aura plus des centaines de cultes, diverses religions. Il n'y en aura plus qu'une, la sienne, hein, tant qu'à faire. Ouais, bon, c'est la classique, comme on dit chez nous, hein. Jambon, tomate, fromage. Le jambon, tu fais manger du porc, la tomate, tu offres des sacrifices aux autels. Bon, le fromage, c'est le côté parce que c'est vrai qu'en général, cette classique, ça pue. Bref, on va demander aux juifs de faire tout ce qu'il leur est interdit de faire en temps normal et tout ce qu'ils détestent faire. Top. Et là, on va focaliser l'attention sur une petite ville, Modine, et sur un habitant en particulier qui s'appelle Mattathias et ses 5 fils, Jean, Simon, Éléazar, Jonathan et Judas, que l'on appelle Maccabée. Bon, mais lui, clairement, Mattathias, si tu veux, en raison de ce qui s'est passé avec le roi, tout ça, la culture, les religions, tout ça, lui, Mattathias, il est vraiment, c'est un mec, il est vénère. Mais il est, genre, vénère. Dans l'histoire, des officiers du roi arrivent dans la ville de Modine pour, en gros, vérifier que les juifs fassent bien les sacrifices aux idoles. Et donc l'officier du roi voit Mattathias et l'interpelle. Hé Mattathias, toi t'es un chef, toi, hein, t'es un grand. Bon, alors toi tu vas faire ce que tu vas faire, tu vas montrer l'exemple à tous les petits là, ok? Et toi tu vas aller le premier faire le sacrifice, le sacrifice aux idoles. Et comme ça, le roi il sera très content. Très content, le roi il va être très content. Il va t'offrir de l'argent, de l'or, des filles, tout ce que tu veux. Hein? Vas-y, montre l'exemple. Mais Mattathias, il n'est pas très chaud. Non. Mattathias, allons, oh, c'est moi qui te parle là, c'est le roi qui te parle. Oh, faut montrer l'exemple au petit là. Non. Bon, sauf que dans le village, ils sont pas tous aussi courageux que Mattathias, ils ont pas tous les mêmes convictions religieuses. Alors du coup, il y en a un qui essaie de calmer le jeu. Non, parce que non, en fait, il vous dit non. Mais c'est vrai que parfois, dans notre langage, dans notre culture, hein, quand on dit non, ça veut parfois dire oui. Hein, voilà. Oui, c'est vrai, il ne bouge pas pour l'instant, pour le moment. Mais moi, je vais le faire. Hein. Je vais sacrifier... je vais sacrifier un avocat sur votre autel. Voilà. Hein. Voilà.
Voilà, voilà, voilà l'avocat. Voilà. Oui, bon, sauf que Matatias, quand il voit ça, il le prend pas très bien et il se vénère. Je te l'avais dit, Matatias, c'est un mec, il est vénère. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Il tue le juif qui avait fait le sacrifice. Bon, comme il était sur la lancée, ben, il tue l'officier du roi aussi. Là, il harangue la foule et il s'en va dans la montagne avec ses 5 fils et puis tous ceux qui veulent le suivre, quoi. En parallèle de cette histoire, il y avait d'autres juifs de plusieurs villes qui, eux, avaient pris la fuite des villes pour se rendre au désert, faire une sorte de résistance passive. Le roi envoie une troupe pour essayer de raisonner un petit peu ces juifs. Bon les gars, non allez, sortez là, sortez du désert, sortez des cavernes les gars. Allez, mais simplement, on vous demande de ne pas vous circoncire, c'est quand même plutôt une chance ça. À la rigueur, vous vous mettez tout nu, vous courez dans un stade, les gens ils vous applaudissent, voilà, c'est pas très compliqué d'être grec aujourd'hui quand même. Non, non, nous on est juifs, voilà. Donc non, on restera ici et on respectera nos lois, nos coutumes, notre Dieu, voilà, on bouge pas. Bon, ben massacrez-les. C'est effectivement ce qui va se passer. Ils vont se faire massacrer, mais les troupes du roi sont quand même assez malines parce qu'ils vont attendre le jour du sabbat où les juifs ne doivent rien faire pour les attaquer. Comme ça, ils sont sûrs que les juifs n'opposent même pas de résistance à leurs troupes. Et alors ça, c'est assez rigolo parce que, en fait, quelques années plus tard, les Vikings, quand ils viennent du nord pour attaquer l'Angleterre, la France, tout ça, eh bien, ils vont faire un peu la même technique. Ils vont se rendre compte que tous les chrétiens, ils se réunissent le dimanche dans une église. Donc eux, ils vont faire quoi? Ils vont attendre tranquillement le dimanche, ils vont aller devant l'église, ils vont mettre le feu à l'église, voilà, une grande barbecue générale, et comme ça, ils peuvent tout piller, voilà. Comme quoi, l'histoire des fois, hein, ça se répète. Seulement, Matatias et les siens, quand ils vont apprendre cette histoire, eux, dans leur montagne, ils vont se dire non, 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 pas pour nous. Et eux, ils vont décider que même si c'est le jour du sabbat, ils se défendront et ils prendront les armes. Bon, ensuite, dans l'histoire, de nouveaux groupes s'adjoignent à la communauté des Maccabées et ça devient clairement un bon grand groupe de mercenaires en mode vénère. Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Donc ils vont partir dans les campagnes, dans les villes, ils vont renverser les hôtels des païens, ils vont chasser les impurs, ils vont faire le grand ménage. Hein. En gros, ils vont rentrer en résistance. Au tout début de la résistance, Matatias, lui, il est déjà assez âgé. Et il va finir par mourir. Évidemment. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Mais avant de mourir, il va donner le pouvoir et le commandement des troupes de mercenaires à son fils, Judas Maccabée. Ouais, si c'est vrai, c'est pas mal. Ça donne un petit peu envie d'en savoir un peu plus, non, sur ce qui va se passer après par la suite et tout. Voilà. Allez. Rendez-vous mercredi prochain. Ciao.